Hey, salut les amis youtubeurs et youtubeuses, bienvenue avec moi sur la chaîne Transvosges. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble une toute nouvelle trottinette électrique, la WeSpeed SUV 1000. Allez, c'est parti, sans plus attendre, nous partons ensemble à la découverte de cette trotte. Alors, voici un petit peu la trottinette. Nous allons faire un déballage ensemble. Elle est conditionnée dans un gros carton, comme d'habitude avec toutes les trottinettes électriques. Alors voilà, nous l'ouvrons. Nous avons un peu quelques accessoires avec, et puis nous constatons qu'elle est bien protégée, elle est bien emballée dans des polystyrènes et des protections en plastique. Alors voilà, on la sort du carton. La trottinette est repliée, il faut la déplier déjà pour commencer. Et puis il y a 4 petites vis avec un petit outil qui est fourni avec, qu'il va falloir fixer sur la colonne pour fixer la colonne en place, le guidon. Rien de bien compliqué, hein, c'est comme les Xiaomi M365. Il y a 4 petites vis, 4 petits écrous à tourner dans la colonne pour verrouiller le tout. Ça prend 5 minutes, c'est fait, voilà, c'est à la portée de tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas. Cette trottinette électrique est aussi fournie avec un cordon de charge, une alimentation 220 volts classique. Hein, avant toute utilisation, déjà, moi ce que je recommande c'est de la charger à pleine puissance à 100% avant la première utilisation pour être sûr au moins que la batterie soit vraiment à 100% dès le départ sur cette trottinette, qu'il n'y ait pas de problème de puissance. Alors, cette trottinette électrique a plusieurs points intéressants à souligner. Elle est équipée de double frein avant et arrière, d'un moteur arrière de 320 watts, contrairement au Xiaomi qui est en position avant, là il est à l'arrière, un peu comme le Ninebot. Hein. Elle est équipée aussi d'un grand écran LCD avec l'affichage vitesse et kilomètres, d'un guidon repliable, d'un éclairage avant à l'arrière et puis de catadiopes sur les côtés droite-gauche pour la nouvelle réglementation française. À souligner que cette trottinette électrique est de marque française, Logicom, donc un bon point aussi pour faire marcher un petit peu notre économie locale. Alors, cette trottinette est vraiment SUV de par son look, mais donc son nom, mais parce qu'elle est vraiment costaud, elle est grosse, elle est vraiment de manière générale imposante, et puis elle est vraiment, elle est classe, hein, elle a vraiment un bon look. Cette trottinette là, on peut le voir aussi, elle a un anneau un petit peu à l'avant sur le guidon qui permet de sécuriser votre trottinette avec les racks à vélo. On peut mettre l'antivol aisément dedans, c'est vraiment un bon point, c'est fixé sur le métal, hein, c'est tout en métal, c'est vraiment costaud, c'est intéressant, une idée vraiment intéressante. La trottinette a aussi un port de charge en bas à droite, un petit peu comme les Xiaomi. Bon, c'est bien, l'emplacement aurait peut-être mérité d'être mis ailleurs, hein. C'est pas forcément toujours le meilleur emplacement de cette trottinette, je trouve. Elle a aussi une béquille du côté gauche vraiment stable, une grosse béquille qui tient bien, hein. Si le sol n'est pas tout à fait plat, qui est incliné, ne vous inquiétez pas, la trottinette n'aura pas tendance à vouloir tomber comme les Xiaomi, ça c'est vraiment quelque chose de bien. La trottinette est aussi équipée d'un gros deck, un large deck en caoutchouc qui est bien safe. On peut vraiment bien se positionner sur la trottinette, on ne glisse pas, c'est vraiment intéressant. La finition aussi de la trottinette est sympa, on a vraiment quelque chose de propre, les soudures, les jonctions entre les différents éléments sont propres, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. La trottinette est aussi équipée de larges garde-boue avant-arrière pour éviter les projections, ça aussi c'est quelque chose de très intéressant, c'est un bon point. Alors voilà, pour le démarrage de la trottinette, maintenant nous découvrons ça ensemble. Alors il y a une chose un petit peu intéressante, c'est qu'on ne peut pas la démarrer comme ça puis partir comme une Xiaomi avec juste en appuyant sur le bouton avec. Là il y a un petit code de sécurité indiqué, donc à l'aide du pupitre à gauche. On met notre code, alors par défaut c'est 000, mais on peut le programmer. Et en fait, une fois ce code mis, et puis la sélection de la vitesse choisie, 1 ou 2, on peut partir avec la trottinette. A savoir que si le code n'est pas instauré, la trottinette clignote, sonne, et puis la roue arrière se bloque. On ne peut pas pousser la trottinette. Donc bon, rien n'empêche de la soulever pour partir avec, hein. C'est pas non plus quelque chose qui va freiner à 100% à vol, mais c'est quelque chose à noter, c'est intéressant. La trottinette est aussi équipée d'un dispositif pour les pannes de traction arrière. Alors en France, on n'est pas concerné par ça, mais en Europe, en Allemagne notamment, ces trottinettes doivent être immatriculées. Donc bon, voilà, nous en France on peut mettre un autocollant, on peut personnaliser un petit peu, voilà, c'est intéressant. À souligner aussi donc le
lock pour replier la trottinette, hein. C'est vraiment du métal, c'est quelque chose de costaud, de large, donc ça aussi c'est quelque chose de bien, c'est vraiment un bon point. Et puis la trottinette, voilà, comme on peut le voir, elle a de la gueule, c'est quelque chose c'est vraiment un bon produit. On n'a pas non plus des câbles qui se trimballent de partout, c'est propre, il y a une finition vraiment qui est, je trouve, irréprochable, hein. On a vraiment quelque chose de vraiment bien. Moi j'aurais, à première vue, j'ai rien à redire sur cette trottinette. On a quelque chose, vraiment un bon produit. On a des valves aussi sur cette trottinette de gonflage des pneus à l'avant et à l'arrière qui sont vraiment accessibles, hein. Contrairement au Xiaomi, voilà, on peut les gonfler aisément avec juste une petite pompe à vélo. Voilà. C'est quelque chose de bien pensé. On a vraiment quelque chose, je trouve, un bon produit. Voilà, alors je pense que cette trottinette électrique, on va vite la découvrir ensemble dans une prochaine vidéo vraiment plus complète, avec un retour au bout de quelques kilomètres sur cette trottinette. On aura quelque chose un petit peu à découvrir par rapport au retour, en comparaison par rapport au Xiaomi ou à la Mercane qu'on peut aussi découvrir sur ma chaîne. Voilà, alors en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Transvosges, à découvrir toutes les autres vidéos qui s'y trouvent, notamment les vidéos donc sur des Xiaomi M365 Pro et sur la Mercane Wide Wheel Pro 2020 édition clé. D'autres vidéos vont encore arriver avec des vélos électriques, donc voilà, il y a pas mal de nouveaux contenus qui arrivent pour 2021. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et puis à tout bientôt sur cette chaîne. Ciao ciao les amis, à tout bientôt, bye.